Tov, Boker Tov, Lachem, sauf, la caméra a enfin marché. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Mazel Tov ou Siman Tov pour Michael et Riki, Bezrat Hashem, qui se marient. Bezrat Hashem, on est le jeudi 19 du mois de mars et le 4 du mois de Adar. Bezrat Hashem, pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël. Il veut absolument imposer sa belle-mère. Laisse-moi finir mes phrases avec l'aide d'Hachem. Pour la réfoua shlema Bezrat Hashem de la maman de Jacques Serror, comment elle s'appelle? Jacqueline Bat, j'ai oublié son nom, Chava, j'ai oublié son nom, le Meshané me l'avait donné. Et pour Leilou Nishma, dis-le une fois pour toutes, Yatiko Khair. Pour la belle-mère en plus, Luna Bat Aisha, Bezrat Hashem, Shayom Amkudata, Hashem Tanahana Began Aiden, Elion, Vechona Shamotima. Voilà, et une grande Géoula Shlema, puisqu'on est à la veille de Pessah, Bezrat Hashem rappelle que dimanche, on pourra déjà les faire Birkat Ilanot, Mezam Merom, Meot Rashuva. Aujourd'hui, on fera un shiur sur les dires de Rabbi Eliezer Papo, avec bien entendu d'autres livres que je rapporterai en Makbil, c'est-à-dire en parallèle, sur le Pelioetz, Bezrat Hashem, qu'on essaiera d'expliquer clairement mais sûrement. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, וגילוי הרעות, שחוט דמים, ואלו העבירות מפסידים את הפרנסה. Alors il dit ici, il fait très attention, car en général sur la route, un homme, on arrive, quand il part sur la route, c'est des moments où il ne peut pas sortir de la caisse dans laquelle il est. Donc il est cadré. Et quand il est cadré, la Torah nous a mis en garde pour ne pas, chas v'shalom, tomber dans le piège. Elle nous a donné une mitzvah qui s'appelle Uvler techa vaderech. Quand tu iras sur le chemin, parle de Torah. Pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas rester sans Torah. Et la deuxième, c'est que dès que tu es dans une voiture, tu parles de qui? Ben des autres. Et c'est ce qu'il dit. Adrachim ivim et adam le lashon hara. Quand tu es sur le chemin, tu commences déjà à parler un peu de la lashon hara avec l'un et l'autre dans la voiture. Ensuite, malheureusement, tu finis même par faire avodah zara. Ensuite, gilou yarayot. Tu peux aller chas v'shalom jusqu'à tromper ou shfichut damim jusqu'à verser le sang de l'autre. Et lo averot mafsidim et parnassa. Ce sont des averot qui cessent et arrêtent la parnassa de l'homme. Bezrat Hashem. Et j'en profite une fois de plus pour le dire. Combien il est important de préserver sa bouche de dire du mal d'un juif, particulièrement d'un juif. Chaz v'shalom. Quelqu'un qui n'est pas content de l'endroit où il est, quelqu'un qui ne s'entend pas avec une personne, ou X raison, c'est pas la peine de dire de mal de lui, tu te lèves et tu t'en vas. Pas shoot. Aval, l'ol la guide celui-là il est comme ça, cet endroit il est comme ça, t'es pas content, tu te lèves et tu t'en vas. Kip shuto. Apsia gassam et balbelet et tamashava. Celui qui marche de façon grossière aura du mal à pouvoir être objectif dans ses pensées, troublera ses réflexions de l'esprit, c'est comme ça qu'il le traduit ici. Alors Rabbi Eliezer Papo, il a écrit, vous savez, plusieurs livres, dont il y a le Zur Hasidim, dont un aussi qui s'appelle Pelioetz, c'est le livre de prière. Et Pelioetz, c'est un livre de Moussar extraordinaire qu'on a l'habitude d'étudier, on avait l'habitude de le commencer, on l'a arrêté, on devrait le reprendre à mon humble avis, parce que c'est un Moussar qui est très cadré aussi. Et voilà ce qu'il nous dit sur la fête de Pessah. Pessah ou Chag Kadosh Me'od. La fête de Pessah est une fête extrêmement Kadosh. Ma pirouche d'avoir Kadosh, sanctifié, désiré, aimé du Créateur du monde. Car si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, vous le savez, Adayin Anu, ou Vanenu, que ce soit nous ou nos enfants et toute notre descendance, nous aurions été une nation mélangée parmi la nation. En d'autres termes, nous n'aurions pas pu sortir du lot, car je rappelle que les enfants d'Israël, c'est un peuple spécial qui a pour mission, qui a une mission sur terre bien précise et bien définie. C'est pour ça que la punition est si dure dans la Torah quand on quitte cette mission, c'est de faire connaître le nom de Dieu sur terre. C'est la mission essentielle pour lequel, Bezrat Hashem, Dieu nous a choisi parmi les nations du monde. Et par quel biais? L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est pour cela que les nations ont les yeux drivés sur Israël, constamment, pour attendre de nous une espèce de direction à prendre. Malheureusement, il y a un homme juif, renégat, qui a eu les yeux drivés sur lui et qui a emmené... Ça a été un mauvais exemple, un juif qui a été un très mauvais exemple, vous savez de qui je parle, de l'acrobate, et qui a emmené les nations vers une très mauvaise direction. C'est-à-dire celle de la vodazara et du mensonge.
Alors, quoi qu'il advienne, le peuple juif a une mission. Qui am segula lachem, comme c'est marqué dans la Bible, reconnu par toutes les nations du monde et toutes les religions. Vous êtes un peuple de remède, un peuple de solutions qui donne des réponses aux problèmes de la vie. Pourquoi? Pas parce qu'on est mieux que les autres, pas du tout. Parce qu'on a la Torah, qui est le livre de vérité par lequel le monde a été créé. Et ça, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, comme il va le préciser ici. Velo nitna lanu Torah ou mitzvot, velo yizacher shem Israël. Akadosh Baruch Hu yiflich hasadav im Israël ve'afle va'fele ve'chiba yetera yir'a la'em. Et tout ça pourquoi? Pour l'étude et l'accomplissement des mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu a accompli de grands prodiges pour Israël. Pourquoi? Pour montrer son amour particulier qu'il a pour le peuple d'Israël. C'est vrai qu'effectivement, quand vous ouvrez la Torah, la Bible, vous voyez que Akadosh Baruch Hu prend soin que d'un peuple. C'est bizarre, on aurait pu prendre soin des Africains, comme c'est marqué dans la paracha de Noach. Il aurait pu prendre soin des Yévanim. Il aurait pu prendre soin des Sinim. C'est marqué, toutes les nations figurent déjà. Oui, les enfants de Shem, de Ham et de Yafet. Si vous observez bien, le Créateur du monde prend soin et n'accompagne qu'un peuple dans l'histoire. Et ce peuple, c'est qui? Le peuple juif. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Imaginez que, c'est une bêtise, imaginez que Bibi Netanyahou, ou alors Obama, ou alors Hollande, ou alors qui? Merkel, viennent tous les matins vous apporter votre petit déjeuner sur un plateau, devant tout le monde et toutes les caméras filment. Vous réalisez de quoi je vous parle? Il a béni d'autres peuples. C'est-à-dire, il les a bénis, Yad Bakol ve Yad Kolbo. Il les a bénis dans des choses spécifiques, mais après la bénédiction, plus de rapport avec eux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de rapport avec les nations, ils rendront des comptes, il y a Rosh Hashanah. Mais le peuple que Dieu accompagne au jour le jour, c'est le peuple juif. Quand tu ouvres la Bible, il n'y a que Israël, il n'y a pas autre chose. Quand on parle des autres nations du monde, c'est pour dire le mal qu'ils ont fait à Israël et ce que Dieu leur a fait. Voilà ce qui s'est passé pour les Cananéens, voilà ce qui s'est passé pour les Amalicites, voilà ce qui s'est passé pour... Bizarre. À un moment où il faut se poser des questions. Donc imaginez que tous les matins, ce soit Bibi Netanyahou avec Obama qui vous apporte votre petit déjeuner, qui vous ouvre la porte quand vous rentrez. Oh, vous savez comment c'est magnifique. Le président du pays vous sert. Là, c'est pas le président du pays qui vous sert, c'est le créateur du monde. Et c'est ce qu'il dit. Écoutez bien. Kadosh Baruch Hu yifli hasadav. Kadosh Baruch Hu, il a multiplié ses merveilles pour le peuple d'Israël. Afle vafele. De miracles incommensurables. Et tout le monde voyait Etzba Elokim hi. Combien tu dois à Hachem de t'avoir choisi, combien tu dois à Dieu de s'être montré et d'avoir montré aux nations du monde, mais c'est quand même terrible. Imaginez un père qui a plein d'enfants et qui ne s'occupe que d'un seul enfant. C'est terrible, même pour les autres c'est terrible. Mais il a voulu absolument montrer à son fils, celui qu'il a démontré et démarqué du doigt, combien il l'aimait. C'est ça la fête de Pessah. C'est pour ça qu'un non-juif n'a pas le droit de participer à la fête de Pessah. Parce que c'est une fête particulière où Dieu veut dire au peuple d'Israël Ani Oev Otra. Oev et Amo Israël Be'ahava. C'est ça? Qui aime son peuple d'Israël avec amour. Vechiba Yetera Yir'a La'em. Et regardez bien le mot qui est marqué. Vechiba Yetera. Ça veut dire quoi, Vechiba Yetera? Supplémentaire, exactement. Vechiba Yetera Yir'a La'em. Il leur a montré un surplus d'amour au-dessus des nations, car Dieu aime toutes ces nations, il aime tous ses enfants, bien sûr. Il les a créés, il les aime, il les protège, il leur apporte aussi la subsistance. Il attend d'eux que 7 mitzvot à accomplir. Mais le peuple d'Israël, il lui a dit, toi je t'aime tout particulièrement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu es Kadosh. Et si tu n'es pas Kadosh, si tu ne te comportes pas tel quel, tu restes Israël. Seulement malheureusement, ce que j'ai fait aux nations du monde, je peux aussi le faire sur toi. Ça peut s'appeler les pogroms ou autre chose. Si tu descends de niveau, alors ce que j'ai fait aux nations du monde, et encore, Dieu ne nous a jamais fait ce qu'il a fait aux nations du monde. Car les nations qui ont existé dans l'histoire ont toutes disparu. Mais le peuple d'Israël, Ineram Yatsa Mimitzraim, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. C'est le peuple qui sort de sa propre histoire pour se concrétiser une éternité dans la vie. On traverse l'histoire. Le nom d'Israël traverse toutes les époques. Il est difficile de ne pas trouver
un roi des nations du monde sans que tu aies un juif à côté. On traverse l'histoire. Toutes les nations disparues, les Grecs, les Espagnols d'époque, les Anglais d'époque, toutes les nations, les Égyptiens, tout ce que l'on peut voir de ce que nous avons étudié dans les livres n'ont rien à voir avec les populations qui aujourd'hui ont remplacé leur histoire. Ils ont tous été décimés. Et nous continuons à être toujours les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a de quoi susciter de la jalousie, je le reconnais. Ad makom she'en yad sichlenu magaat. Il dit ici, clair, net et précis, que les enfants d'Israël ne peuvent pas comprendre, ni imaginer, ni arriver au gvoul, c'est-à-dire à la limite de ce que Dieu a pour nous. L'amour qu'il porte à chaque juif dans ce monde, particulièrement. Achat mine elef alfe alafim, même pas une poussière sur des milliers et des milliers de pourcentages, un juif ne pourrait pas comprendre combien Dieu il aime. Dans ce cas-là, tout le monde... Pas pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre quelque chose d'essentiel. Alors si même, pourquoi je souffre? Il suffit d'être papa ou maman pour réaliser que quand on aime, on dirige bien les choses et on cadre bien les choses. Si tu aimes ta fille, tu la laisses sortir avec n'importe qui, quand elle a, par exemple, quand elle a n'importe quel âge, peu importe, en tout cas, quand elle est jeune, ta fille, papa, tu m'aimes? Oui, tu me laisses sortir avec mes copines en boîte à Tel Aviv? Tu la laisses ou pas? Pourquoi non? Tu l'aimes? Alors, si tu l'aimes, pourquoi tu la prives? C'est pas bien pour elle. C'est ça la réponse. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait souffrir, c'est pour nous empêcher de faire des choses qui ne sont pas bien pour nous. Donc on peut aimer et cadrer. Je dirais même que aimer, c'est cadrer. Les gens pensent à la Shoah aussi. Les gens vont penser à la Shoah, ils vont penser à d'autres pogroms. Et pourquoi tout cela? Parce que des fois, quand on a tout perdu sur Terre, on peut récupérer le monde futur. Je ne justifie pas la Shoah, j'explique simplement, on va laisser tomber la Shoah parce que c'est un sujet qui est trop raguiche, sentimental et beaucoup trop difficile à gérer. Et zéouzé. On va prendre un pogrom. Des fois, quand les gens sont condamnés dans les cieux par des choses qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont exagéré, par exemple, Hiloul Shabbat, vivre, s'assimiler, ainsi de suite, ils ont perdu leur monde futur. La seule façon pour eux de retrouver leur monde futur, c'est de mourir d'un Kiddush Hashem. Perush Hadava, mourir parce qu'ils sont juifs. S'ils meurent parce qu'ils sont juifs, ils vont directement au Gan Eden. Donc la vraie question, ce serait de poser à celui qui est mort dans un pogrom, une fois que tu es décédé, est-ce que tu es content de ce que Dieu a fait ou pas? C'est là. Ça là. Tout celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, sachez-le, il va directement au 7e palier du Gan Eden. Il dépasse Moshe Rabbeinu. Moshe est arrivé au 5e palier du Gan Eden. Celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, il arrive au 7e palier du Gan Eden. Il n'y a pas plus que ça. Et ça veut dire quoi? Kiddush Hashem, Perush Hadavar, il est mort parce qu'il est juif. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à mourir. Salut l'arabe, je suis juif. Ah, super. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ce que font les Arabes. Rak navin et zot sha'asa imanu chesed gadol aden heker. Il faut perpétuer de notre côté ce remerciement en lisant la Gada de Pessah pour que l'on puisse réaliser tous les jours de notre vie combien on doit à Hachem et combien on se doit nous aussi de l'aimer. Et je vous rappelle que qui dit amour dit fidélité. Vir'anu et kevodo et godlo avato vechibato le godel yicholto le shaded amar arachot ve'ashgachato peratit me'asher tzivanu kol kach betorato akdosha liskor b'yitziat mitzrayim. Donc il dit ici combien que je crois accompli de miracles et de prodiges qui ont coûté la mort d'ailleurs d'une nation entière qui était l'Égypte à l'époque pour montrer tout cela aux enfants d'Israël. Regardez combien je suis prêt à faire pour vous. Les 10 plaies les unes après les autres. Montrer que le peuple d'Israël n'a pas de limite, que rien ne peut l'empêcher, ni la sorcellerie, ni les démons, ni toutes sortes de stratagèmes. Rien ne peut les empêcher de vivre ce que je veux leur faire vivre. D'ouvrir un océan. Vous savez ce que c'est d'ouvrir la mer en deux? Personne ne peut imaginer cela. Un peuple entier qui passe, les Égyptiens qui passent derrière, nous on arrive de l'autre côté, la mer se referme. Normalement, l'or coule, les chars coulent. Et Akadosh Baruch Hu a fait vomir sur le rivage de la mer Rouge tout cela, comme si c'était des flotteurs. Tout ça pour nous montrer quoi? Tzu ben Israël berichush gadol. Gadol, bizatayam, ça s'appelle. Les trésors de la mer Rouge. Que les enfants d'Israël ont pu prendre avec eux. Non seulement je vous libère, non seulement je vous donne, mais je vous donne de la richesse avec vous. Prenez tout. Mais pour aller où? Chercher la Torah. C'est pour cela que dans toutes les mitzvot que nous accomplissons,
on rappelle automatiquement la sortie d'Égypte. Quand vous prenez les Shalosh Regalim, vous faites le Kiddush, Zecher Yitziat Mitzrayim. La prière du matin, Zecher Yitziat Mitzrayim. La prière du soir, Zecher Yitziat Mitzrayim. Mitzvah tassé de la Torah de dire le Kirat Shema jour comme nuit. Alors dans ce cas-là, on pourrait poser la question, et pourquoi la nuit tu me dis, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Les tzitzit, on n'a pas l'habitude de les mettre la nuit, on ne les met que le jour, dit la Gemara. Noek bayom velo balayla. Mais parce qu'il y a la dernière phrase de je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est une mitzvah de sortir dans sa tête en disant je viens accomplir la mitzvah de Zecher l'Itziat Mitzrayim, souviens-toi que tu es sorti du pays d'Égypte. Donc il n'existe pas une mitzvah qui n'est pas en rapport avec la sortie d'Égypte. Et pourquoi? Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de les accomplir, les mitzvot. En d'autres termes, si tu ne les accomplis pas, tu mériterais d'être là-bas. C'est ce qu'on dit au Racha. Racha Mahu Omer. Le Racha, c'est celui qui dit aux autres Ma avoda zot lachem, lachem velolo. Il ne se sent pas concerné par le sujet, et donc automatiquement, si le Racha ne se sent pas concerné par le judaïsme, Eret Israël, les mitzvot de la Torah, l'accomplissement de créer la nation d'Israël sur sa terre aujourd'hui, s'il ne se sent pas en rapport avec les mitzvot de la Torah, ça veut dire qu'il retournera où? En Égypte. Comment s'appelle Alpi Kabbalah, l'ange qui dirige l'Égypte? Il y a plusieurs noms pour l'Égypte. Il s'appelle Mitzraïm, ça c'est dans la Torah. Mitzraïm Met al Sefataya. L'Égypte est mort au rivage, pas les Égyptiens. Pérouge l'ange. Deuxième nom qu'on lui attribue, c'est Elialité. C'est la reine des démons qui dirigeait ce pays. Et troisième nom qu'on lui accorde selon la Kabbale, s'appelle comment? Gehinam. C'est pour ça qu'on appelle ça dans la Torah. Yatsu ben Israël mikura barzel, ils sont sortis du Gehinam. Le Koura barzel, c'est le fer de feu, je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement en français, mais c'est de là-bas qu'ils sont sortis. Ce qui fait qu'une personne qui a été rachat, où est-ce qu'il retourne? En Égypte. Après la mort, le Gehinam, c'est l'Égypte. C'est pour ça que quand on lit la Gadat Pessar, c'est pas ce terme départ en l'air. Ve'ilu ayasha, mais si toi tu avais été là-bas, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Perouche Adava, que tu retourneras. Chaz v'shalom, c'est pas pour faire peur que je dis ça, mais juste pour que l'on comprenne. La personne, si elle était rachat, ma avoda zot lachem, lachem velo, sheotzatom melakal, kafar baikar. Ouais. Alors à partir de ce moment-là, ben, ce qu'il attend, c'est de retourner en Égypte. C'est là. Et qui est là-bas au Gehinam? Pharaon. Il retourne chez Pharaon. Ça dit la Gemara. Et comme le dit la Torah, quand Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a dit je veux que cette mitzvah soit sur vos yeux et sur votre bras. Yadecha yadkea, votre bras faible. Donc quel symbole tous les jours nous portons sur nous en tant que souvenir de la sortie d'Égypte? Les téphilines. Les téphilines, cette boîte bizarroïde noire avec deux espèces de lanières sur chaque côté de notre torse, les phylactères en français, tu as raison de le stipuler, qu'est-ce qu'il signifie? La mise des téphilines est particulièrement ici, sur nous, pour que l'on se souvienne tous les jours qu'on est sorti d'Égypte. Donc celui qui ne met pas cette téphilines, il n'a pas compris que les téphilines sont symboliques de liberté. Quand tu mets tes téphilines sur la tête, tu es symbole de liberté, tu es roi. C'est pour ça que dans le symbole des téphilines, il y a une notion de royauté. Eux, les goïms portent une boule avec une espèce de bâton. Nous, on porte les téphilines sur notre bras et la couronne sur la tête. C'est pour ça d'ailleurs que Shabbat, malgré la marloquette dans Maseret Shabbat, est-ce qu'on met ou pas les téphilines pendant Shabbat? La marloquette est simple. Elle vient nous dire la phrase suivante. Pourquoi on ne met pas les téphilines sur la tête pendant Shabbat ou Yom Tov, même s'il y a une date qui dit qu'on doit mettre les téphilines sur la tête pendant Shabbat? Ouais. Parce qu'on a besoin d'avoir deux hottes. Parce qu'on ne peut pas avoir deux couronnes sur la tête. Si c'est Yom Tov, si c'est Chol HaMoed ou si c'est Shabbat, c'est une couronne sur ta tête. Alors comment tu peux mettre deux couronnes sur la tête? Nous, les Sfaradim, on possède qu'on ne met pas deux couronnes sur la tête et on ne mettra pas de tefilin pendant Shabbat. C'est ça? Bezaïnyan. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël dit ici, il se devra, Bezrat Hashem, de se remplir d'émotions, d'amour et de crainte pour son Créateur, ou le Dov Kobo, ou le Ovdo Belevav Shalem, et de travailler de toute son âme et de tout son cœur. Pourquoi? Parce que chaque seconde qui passe, on a un kitrouk sur nous.
Est-ce qu'on fait Torah en mitzvot ou est-ce qu'on ne fait pas Torah en mitzvot? Parce que les âmes des Égyptiens qui sont morts à l'époque, Bayami Mahem Bazemanazé, ils disent alors pourquoi tu les as fait sortir? Ils font comme nous. Celui qui aime la znout, celui qui aime la débauche, comme étaient les Égyptiens. Alors pourquoi il est sorti d'Égypte, lui? Donc automatiquement, le juif, il est accusé dans les cieux. Bien à la sortie d'Égypte, on est tous à table et on fait tchouva. Il faut se rappeler de ça. Car Dieu, après qu'il ait fait comprendre à ses enfants d'Israël qu'il ne leur demande pas une émouna, écoutez bien, les enfants d'Israël, on ne leur a pas demandé d'avoir une émouna basée sur l'imaginaire. Vous croyez en moi et vous serez sauvés. Pas du tout. Je ne te demande pas de croire en ce que tu n'as pas vu. Tu l'as vu. Et tu dois le raconter à tes enfants en tant que témoin oculaire. Ton père, il faisait Pessah, il fait Pessah? Je te parle. Oui. Eh ben réponds. Oui. Et son père, il faisait Pessah? Et son grand-père? Et il y a 10 siècles. Et il y a 20 siècles. Jusqu'à la sortie d'Égypte. Pourquoi il est impératif que nos aïeux nous ont raconté la sortie d'Égypte? Parce que ce sont ceux qui l'ont vu. N'oublie pas de raconter à tes enfants ce que nous avons vu. Donc quand on te demande de croire en un créateur qui a créé le monde et qui nous a sortis d'Égypte, c'est pas du blabla. Comment on voit que c'est le créateur du monde puisqu'il a inversé la nature? C'est pour ça que le soir du Seder de Pessah, on va parler de chaque détail de ce que Dieu a fait. Chaque détail. Comment Dieu s'est dévoilé, comment il a dit à Moshe Rabbeinu, comment il lui a raconté. Il faut raconter Kol Amarbel et Saper Bitzat Mizarel Meshoubar. Combien il est important de rappeler chaque détail. Pourquoi tu donnes autant de détails? J'ai eu affaire à un cas, cette semaine, d'une personne qui est venue me dire qu'on aurait éventuellement abusé d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Top, un cas. J'ai posé la question, ça s'est passé où? À quel endroit? Où il a mis la main? Le jour ou la nuit? Qui était dans la maison? Détail. Peu importe quelles ont été les réponses. Mais par rapport à ça, on peut savoir une vérité ou pas. Parce que si tu as vécu quelque chose, donc tu es capable de dire ce que tu as vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? De Pérouchadava. Si tu es capable de donner autant de midrashim sur la sortie d'Égypte, les lieux, les noms, le nombre, c'est que ça a été vécu. Vous savez? Voyez la mauvaise foi des nations du monde. On a vécu la Shoah. Que Dieu, comme Damenu. On a les lieux, à Auschwitz. On a les vidéos. On a les noms des disparus. On a des preuves. On a les témoins oculaires. Et qu'est-ce qu'ils te disent? C'est une invention. Vous savez? Mais quand, par contre, ils font un jugement, ces mêmes gens, ils disent, vous avez des preuves? Ça amène 2 témoins. Nous, on n'a pas 2 témoins. On a un peuple de témoignages. Vous savez? Et ben, וזו הטעם שהתבנו ליוצרנו בליל פסח להרבות לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת רזה משובח מלבד שיש סודות העליונים ובונה ושמיים עליותיו. Hormis le fait bien entendu que quand vient le soir du Seder de Pessah, cette fête qui est extrêmement kadosh, Kadosh Baruch Hu descend avec des milliards d'anges du monde d'en haut vers le monde d'en bas et qui ont reconstruit les mondes supérieurs que l'on a détruits pendant toute l'année, car il faut savoir que Pessah a la force de réparer absolument toute l'année juive. La magnificence de Pessah, vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle. Non seulement il répare le passé, mais Pessah a la force aussi de réparer toute l'année qui arrive. C'est au nom du Haré Akadosh qu'on va découvrir. On m'ossif quoi במפליה של מעלה ופורש בזוהר הקדוש, comme l'enseigne le Zohar הקדוש בפרשת בו, שהוא מלהיב את הלב וראוי לקרותו בליל פסח. C'est pour ça que le soir de Pessah, Dieu il fait en sorte que notre cœur s'ouvre pour comprendre et réaviver notre cœur à l'amour d'Hachem. C'est-à-dire si tu veux raviver le cœur d'un homme à aimer Dieu, il faut arriver dans le soir de Pessah, l'El Pessah particulièrement, tous les jours tu peux le faire. Le soir de Pessah c'est particulier, où le cœur du juif peut réaviver sa émouna. Par des questions. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer dans son judaïsme. Pose des questions à Pessah. Enfin bon, Dieu existe, vous dites qu'il existe, mais nous avons quand même des réponses sur la création du monde. Et vous lui répondez, nous aussi. Et vous commencez à lui expliquer. Ta cravate, elle s'est faite toute seule? Non, on l'a coupée, on est parti chercher le tissu. Et si je te dis qu'il y a eu une explosion, il y a eu ta cravate, tu me crois? Il va te dire, t'es débile. Et tu commences à lui expliquer. Ensuite, tu rentres dans les détails.
Et ensuite, tu expliques aux Juifs quel est son tafkid. Qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et puis, une fois que tu as fini, tu lui dis avec des yeux doux, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle, c'est agréable. Il va te dire, ouais, c'est sympathique. Ben, tu vois, c'est ça la Torah. C'est un monde sympathique. Il faut simplement apprendre à la connaître, cette Torah, pour comprendre que la Torah est sympathique. Que la Torah ne fait qu'enjoliver la vie de l'homme. Pas shoot. Tout dans l'amour et l'humour. עוד בה יש טעם לפי הפשט כדי שירבה לקבוע בליבו הלב בינו לבין באהבתו יתברך שמו ויראתו וזה כל האדם וזהו עיקר מצוות הסיפור יציאת מצרים להגיד לבני ביתו בסיפור יציאת מצרים איך הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. D'un côté on nous montre pour nous, il dit première phase combien הקדוש ברוך הוא il nous aime. איך הראנו את השם אלוקינו את כבודו. Deuxième chose ובזרוע נטויה בעת חזקה ובזרוע נטויה. Combien Dieu est fort et grand, puissant. Combien il est miséricorde. Combien il est rempli de... Aucune limite ne peut l'arrêter. Et on a intérêt à travailler pour lui. Pourquoi? Parce qu'il fait tout de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, s'il veut, au moment où il le décide. Tout est de lui. Donc tu as intérêt à avoir très peur. Quand tu es en haut, il peut te mettre en bas. Quand tu es en bas, il peut te mettre en haut. Quand tu as la santé, il peut te rendre malade. Quand tu es malade, il peut te donner la santé. Rien, absolument rien. Comme on l'a vu dans le livre de Yov. Yov a eu tous les malheurs du monde sur lui, mais Dieu a dit au Satan, tu peux aller jusqu'à la limite, mais tu ne lui prends pas la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, selon la médecine, il aurait dû mourir comme mon père, que Dieu repose son âme. Amen. Tous les médecins avaient dit à mon père, maximum 6 mois. Mon père a enterré tous les professeurs, il est mort 10 ans plus tard. Et il ne comprenait pas comment c'est possible. C'est impossible. C'est impossible sur la nature des choses, c'est impossible. Lama, quand un Kadosh Baruch Hu donne une date, les médecins ils peuvent dire guérir ou pas guérir, mais ils ne peuvent pas dire vie ou meurt. Sauf si tu y crois. Ça c'est Rabbeinu qui dit. Si un médecin il te dit, toi tu vas mourir, Chas v'Shalom, tu y crois, tu meurs. Mais si tu dis non, c'est Dieu qui décide. Ça change tout. והנה, בחג הקדוש הזה, קידשנו בהשם בדברתיו וציוונו על אכילת מצה. Et c'est pour cela que la fête de Pessah passe par un monde d'amour qu'on doit découvrir, qu'on doit éclairer. C'est pour ça que toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit, pour que ce soit nous qui émettions de la lumière. Contrairement à Purim, où tout était dévoilé dans le monde de la lumière, et c'est à nous de chercher dans l'obscurité le dévoilement divin. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans Purim. Toutes les mitzvot de Purim, c'est quand? Le jour. Toutes les mitzvot de Pessah, c'est quand? La nuit. C'est là. Megillat Esther, Dieu se dévoile, c'est à toi de le chercher dans l'obscurité, puisque son nom n'y est pas. Pessah, Dieu se dévoile complètement dans la nuit, donc c'est à toi d'apporter la lumière du jour. C'est là. À toi de mettre à jour. C'est une explication importante qui est un sujet pour lui-même, juste une parenthèse à expliquer. Alors il dit comme ça, la matzah. Et pourquoi la matzah? Qu'est-ce qu'elle a cette matzah? Elle vient démontrer combien Dieu était pressé de se marier avec le peuple d'Israël. Pourquoi? On aurait dû manger du pain azim. Non. On n'a pas eu le temps, ça aussi ça demande d'explication, de laisser monter la matzah. On est vite sorti. V'yatsu ben Israël bechipazon. Le texte nous dit on est sorti précipitamment. Et pourquoi? Parce que le roi était très très pressé de nous sortir d'Égypte. Bon, c'est vrai qu'on était arrivé au 49e degré d'impureté, une seconde de plus c'était fini. Donc on va manger cette matzah qui représente le pain de l'humilité. Le pain où il n'y a pas de quoi? Vous savez qu'il y a, on en parle souvent dans les mazalot en ce moment, dans nos cours, il y a les 4 éléments par lesquels le monde a été créé, qui sont le vent, le feu, la terre et l'air. Le Yetzer Hara, l'eau. Le Yetzer Hara ne peut pas vivre dans un élément. L'eau. Mais son élément préféré, c'est l'air. Vous savez ça? L'eau, c'est pour ça qu'elle purifie. L'air ne purifie pas. Tu manques pas d'air. L'eau purifie tout. C'est pour ça que dans l'eau, le Yetzer Hara a beaucoup de mal à avoir d'emprise. Quand on veut se passer, hop, tu vas au mikvé, vous êtes. Avant l'air, le Yetzer Hara, lui, c'est son tapis volant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Roi Ra'a, un mauvais air, un mauvais esprit. Et l'air et l'eau sont 2 antipodes. Ils se font la guerre constamment. Quand tu mets de l'air dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau le vomit.
il le fait monter, il le dégage. Part. C'est ça? Tu prends une paille, tu fais dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle te remonte tout de suite. Va-t'en. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. L'air et l'eau. Donc comme l'air représente le Yetzer Hara, il ne faut surtout pas que la matzah, que le pain gonfle. Et c'est quoi gonfler? C'est mettre de l'air. C'est ça? Donc c'est une matzah où il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de place pour le Yetzer Hara. C'est matzah, c'est Kulo Kodesh. On sait qu'il y a une mahloket à propos de la matzah. Qu'est-ce qu'on appelle matzah shmura? C'est que pendant qu'on les même coupé le blé, il n'y a pas de contact avec de l'eau. Et c'est pour ça qu'il est impératif de manger de la matzah shmura. Ce qui sont la majeure partie des poskim, si l'eau l'a touché, c'est une matzah qui n'est pas valable. לגבי למעלה, וקראו בה בזוהר הקדוש מחלה דאזבתה. Comme il dit ici, à propos du Zohar הקדוש, מאכל של רפואה. בסדר? מחלה דאזבתה, ça veut dire une matzah de refoua. Il faut savoir que on a une chance inouïe qui vient dans ce monde que pendant 7 jours. Et particulièrement la première nuit. Laquelle? C'est que l'âme, la kedusha qu'on avait dans la manne, quand on mangeait la manne, ça nous guérissait le corps, ouais? Elle descend pendant 7 jours sur terre, sur un aliment, c'est la matzah. Et le Zohar HaKadosh, comment il appelle la matzah? Il le dit ici, mechla d'azvata. C'est la nourriture qui guérit. La matzah a la force de guérir des maladies de l'homme. Dans les deux sens. Quand tu manges de la matzah, une personne qui mange de la matzah peut ouvrir une fenêtre de Emouna en lui. Même ceux qui ont des problèmes de nefesh. Une fille qui est avec un non-juif, en mangeant de la matzah, elle peut se réveiller et comprendre qu'elle fait une grave erreur. Une erreur fatale. ולא יעבור מילה הסוד, לפחות השומרים, שעושה לצאת ידי חובת אכילת מצה שהיו בחיטים שמורים וכו' וכו' ונבוס. ובאנו לזו, אז אם אחד היה חולה ויבואו 99 רופאים ואמרו לו שסם פלוני מועיל לרפואתו, אף שיש סם אחר שהוא מובחר ויותר טוב יפה, מועיל. מכל מקום גם זה מועיל. ויבוא הרופא האחר בקיא ומומחה ויאמר שהסם שאמרו שאר הרופאים אינו מועיל ואפשר שיזיק לחולה, ואותו מן המובחר שאמרו הוא לבדו מועיל לרפואה. כי הוא זה פתי ושחל שלא יחוש לדעת הרופא הבקיא המומחה. לקח הסם שהוא מועיל אליבא דכולי עלמא, ולא לקח הסם שאפשר שלא יועיל אלא יזיק. כאן הדבר הזה שמתוך כך שיש חסידים ואנשי מעשה שנזהרים בכל פסח שלא לאכול כי אם המצה עשויה בחיטים שמורים בשעת קצירה כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות שאם בכל הימים הראוי לחוש לצאת ידי חובת... Je vais un peu vite pour expliquer tout. על אחת כמה וכמה בעניין חמץ ומצה שאיסורו חמור מאוד וכו' וכו'. Si tous les médecins te disent comme le disent les chachamim דכולי עלמא, on te dit il est préférable de prendre une matzah shmura בעזרת השם, alors combien on se doit d'écouter les גדולי הדור. והנזהר בו בתועלתו, תועלתו גדולה שכתוב הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה nous écrit שנזהר בפסח מאיסור חמץ וחושש לצאת ידי חובה לכל הדעות. Tout celui, dit le Hari Akadosh, qui se fera extrêmement attention de ne pas enfreindre quoi que ce soit dans Pessah, aucun issour, et qui écoutera toutes les déotes, ça veut dire il mangera vraiment ce qu'il faut, il fera très attention de faire très attention à ce qu'il met dans la bouche, bien vérifier les salades de Pessah, gouche catif si possible, alors vraiment les nettoyer vraiment à la loupe, pour être certain qu'il n'y ait pas le moindre verre à l'intérieur. Mishin Nizar meod bepessah, il dit Nizar betachlit azirut. Ça veut dire quoi Nizar? Il fera attention pour faire attention. Vraiment, il est mahmir meod. Il dit ici Muftahlo shelo yecheta kol hashana kula. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Pessah, non seulement c'est une machine à laver pour l'année qui est passée, mais c'est aussi une machine à laver pour l'avenir. Elle te lave les fautes de l'avenir. Si tu aurais dû tomber, par le route de Pessah, tu ne tomberas pas. Mitzvah, goreret mitzvah. La guérira, ça veut dire, la mitzvah engendre la mitzvah. Ce qu'engendre le fait d'avoir mangé strictement kasher à Pessah, t'engendre une année jusqu'à Pessah prochain, ou Béhémet, t'es sans faute.
Pourquoi? Parce que tous les tikkunim du corps humain sont à l'intérieur. Par quelle faute l'homme, par quel membre l'homme faut-il le plus facilement? Les yeux et la bouche. C'est-à-dire, où sont tes yeux à Pessah? Dans le livre. Qu'est-ce que fait ta bouche? Pessah, elle parle. La sanctification de la lecture de la Gada de Pessah est capable de te décrotter tes yeux de toutes ces impuretés que tu as eues avant. C'est beau. Alors c'est vrai que c'est facile de fauter. Mais quand on étudie ça, on voit que c'est facile de réparer. זה לכל הדעות. מופתענו שלא חתם השנה, ועל כל זה ראוי להיזהר הרבה שאין שכר גדול מזה, והיינו דווקא מחלתא דעצבתא, שקובע בלב האמונה ויראת השם ואהבה. Oui, il dit que la matzah, elle peut imposer dans l'homme de la crainte du ciel et de l'amour. ואם ייתן איש את עוד כל הון ביתו, alors je rappelle pour les Sfaradim דרך אגב, que la matzah chez nous c'est mezonot toute l'année, et jusque pendant les 7 jours de Pessah seulement, ce sera motzi lachem מן הארץ. אהוב והגון והשכם ישראל משנותיהם ויותר מהם שנזהרים בעבר החמץ בתחתית זירות מחמירים יותר ממה שצריך תבוא עליהם ברכת טוב. Combien donc avant que ne vienne Pessah on va enlever tout le hametz de la maison. Et c'est quoi le hametz de la maison? C'est quoi le hametz de la maison? C'est tout ce qui est hametz. Qu'est-ce que représente le hametz? Le yetzer hara. On va expliquer. Donc tout ce qui est yetzer hara, les films, poubelle. Les chansons chol, poubelle. Pas pendant Pessah, qui était corrigé, avant Pessah. Les photos de nos épouses quand elles essaient d'une idée, poubelle. La belle-mère, à la maison. Hein? C'est une blague, la belle-mère, hein? Les photos où, par exemple, tu es en maillot de bain avec une gonzesse comme ça, c'est ton ancienne copine, tu la jettes. Tu gardes pas ça chez toi. Je découpe la copine. Imagine le Rav Ovadia Yosef, lui découpe la copine, il se garde la photo. Juste une question. Vous savez c'est quoi une maison cachère? Vous savez c'est quoi le symbole d'une maison dite cachère? Ça c'est quoi une maison cachère? C'est une maison où, si le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Mordechai Eliyahu venait chez vous, vous n'aurez pas de problème qu'il ouvre tous les toits que vous avez chez vous. Vous n'avez pas de problème qu'il vérifie tout ce que vous possédez chez vous. Les moindres détails. Il appuie dessus, il veut voir ce qu'il y a dedans. Si vous n'avez pas de gêne, pas de problème. Il y a un album ici. Attendez, pas cet album-là. Celui-là, c'est pas bon. Ouvrez celui-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Au contraire. Si tu les gardes, c'est que tu veux garder quelque chose avec. C'est qu'on n'a pas fait tes choix. C'est qu'on n'a pas fait vraiment tes choix. Les photos des enfants. Les enfants, c'est les enfants, il n'y a pas de problème. Non, mais ils sont dedans, dans la photo. Tu découpes. On peut jeter des photos, c'est pas... On a le droit d'être en maillot de bain. Ça dépend quel maillot de bain. Et qui tient Attends, Bekitsu, Rabotai, Takshivou. Moi, je peux vous dire une chose. Quand tu vas chez les Haridim, tu vois les albums de photos, tu vois tout ce qu'il y a à la maison, c'est nickel. En général, bon, je ne parle pas de ceux qui ont caché une télévision cachée derrière le meuble ou derrière les livres. Je ne parle pas de ça. De façon générale. Ouais. J'ai pas fait en 28 ans, j'ai fait des milliers de fois. Tu vas chez eux, tout n'importe quel album, il n'y a que d'Atsniout. C'est pas comme nous. Nous, on a un problème. Juifs de France ou juifs des États-Unis. Même quand on est religieux, on met une caméra du côté des femmes où elles dansent. Et on prend des photos de là-bas. Bah, sauf tu vois quoi sur la photo? Des femmes qui dansent, les vidéos. Ça veut rien dire. Si tu fais séparer, alors qu'est-ce que tu me mets des photos ou des... Voilà ce que je veux dire, c'est barrière. Pas de photos de la Kala en train de danser. Si elle est tsnoua, photo ça va à la limite. Ah, tu sais quoi, à la limite ça va. Et encore, même ça non. Dans l'absolu non. Quand tu auras ma charte, tu crois qu'il y aura ça? Il n'y aura pas ça. Sache-le. Aval, photo, ça se discute. Demande à de la rue. Aval. La vidéo, ça se discute pas. Ma pitom, tu filmes. Le mec qui vient, il fait une soirée séparée et il met la vidéo du côté des femmes. Qu'est-ce que tu as gagné à ça? Ils font tout ça. C'est ce que je viens de dire. C'est pas parce qu'ils le font tous qu'ils ont raison. D'accord, ok. Non, maintenant qu'on l'a fait, on ne va pas jeter, non? La vidéo de ton mariage. La vidéo de ton mariage. Maintenant qu'on l'a payé, On l'a payé cher. תבוא עליהם ברכתו, אבל עיקר הזהירות צריך באמת שנותן לטרפיו. Donc, fais attention. Cheka était corrigé. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem, jeter le Hametz signifie aussi jeter toute chose qui t'empêche de travailler à Hashem.
toute chose à la maison qui t'empêche de travailler à Kadosh Baruch Hu, qui te prend ton esprit, qui te l'éloigne de la Kedusha, c'est du Chametz Gamour à la maison. La femme, elle nous tue. Qu'est-ce qu'elle va tuer ta femme? Pourquoi? Si on jette les photos, tu sais, Jette pas les photos, garde-les que tu veux chez moi, toi. Non, mais à toi, à ton époque, quand t'étais en maillot de bain, c'était des maillots de bain d'Obélix qu'ils avaient. Ça part d'ici, ça va en bas. Avec les bretelles, là. Ouais. À ton époque, en 1950, les photos, c'était de ça noir. tu me vois, tu En plus, à Oran, c'était. Ils avaient des tonneaux là-bas. Pour se cacher les. Dedans, pour s'habiller. שלא יהיה שום חשש חימוץ ותערובת חמץ ולצאת ידי חובתה לכל הדעות. וראוי להעמיד שומרים במקום שעושים את המצות. Donc mettre des chomrim, Bezrat Hashem des gardiens, pour être certain que les matzot ont été faites, que d'être Moshe d'Israël. יעזור חיל ויקיים מאמר, רבותינו זמן וברכה, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, et chacun de nous devront, le soir du Seder de Pessah, faire comme si c'était possible de l'imaginer que nous-mêmes étions sortis du pays d'Égypte. Alors, tout de suite, je vous réponds en deux mots des choses que vous savez tous, juste pour l'étude en elle-même. Hein. J'ai rien à vous apprendre, mais il y a plusieurs Égyptes. La première, au niveau du Pshat, on doit tous ressentir qu'on est sorti d'Égypte. Si tu veux le sentir, automatiquement, il faut que tu étudies ce qu'on a vécu en Égypte. Pour vivre ce que tu as sorti en Égypte, il faut être 100% dedans. Quand tu raconteras les Midrashim à table, imagine-toi que toi, maintenant, tu es dedans, mamash dedans. Et que quand on est en train de te dire qu'on a éventré la femme d'un tel dans les Midrashim, combien de Dieu nous a sauvés de tout ça, que tu imagines si Béhémet ça t'était arrivé. Kama ita merachem al atzmecha, kama ita boné et atzmecha, combien tu remercierais Hachem. La deuxième explication, c'est que nos souffrances sont là pour réparer nos fautes. En d'autres termes, la Géoula que nous avons vécue se paye aujourd'hui par notre souffrance. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les malheurs qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés des problèmes de banque, des problèmes de ci, de ça. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles. Et la troisième chose avec laquelle je veux finir, c'est qu'il y a l'Égypte géographique et il y a l'Égypte intérieure. Metzarim, en hébreu, veut dire le contexte dans lequel tu as vécu, dans les limites de ton Yetzerara. Il faut qu'à Pessah, l'homme se libère de ses limites pour sortir son esprit qui est incommensurable de sa petitesse. Et c'est pour cela que le meilleur moyen de sortir son esprit des Metzarim, c'est-à-dire des limites qui nous sont imposées par la galoute de la vie de tous les jours, le tikkun de la parnassa, le tikkun de notre couple, chaque chose et chaque détail de l'éducation passera essentiellement par la libération de l'esprit. La libération de l'esprit s'acquiert par la joie de vivre. Tu as la joie de vivre, tu t'en sors dans la vie. Tu souris à tous les problèmes, automatiquement, Vesamarta bechagecha vaïta ach sameach. Mazéach, c'est la douleur, sameach, c'est la joie. Tu veux arrêter de souffrir, commence à être heureux. C'est parce que, Baruch Hashem, 20% malheureusement des enfants d'Israël ont dit Toda Lael, on sort, qu'ils ont eu le trésor quand ils sont sortis. Les autres ont commencé à se plaindre de ce qu'ils avaient déjà, ils ont tout perdu, y compris leur vie. Pessah, c'est le renouvellement du printemps. Quand le bois est sec, si tu restes heureux, il te donne des bourgeons qui donneront plus tard des fruits, que tu mangeras avec la bracha et qui donneront du sucre à ton palais. C'est un peu la sortie d'Égypte. Kol Touv. les heures, papa.